Il est 6h30 et je suis en train de béner du compost sous la pluie. Et figurez-vous que pour moi, c'est le métier idéal. Pour rien au monde, je changerais ma carrière, mes choix de carrière. Parce que là où j'en suis aujourd'hui, c'est vraiment là où j'ai envie d'être. Il y a des choses que je fais que rien d'autre au monde ne peut m'apporter. Ni l'argent, ni la célébrité, ni le pouvoir ne peuvent m'apporter le bonheur que je ressens à être là, dans la nature, à sentir les choses, à toucher les choses, à sentir mes muscles travailler, à regarder ce compost qui fume et à être près de moi, près de mon corps, près de la nature, près de la physique des choses. C'est quelque chose qui n'a pas de prix pour moi. Mais j'ai envie que les choses aillent plus loin. Je ne suis pas satisfait juste par le fait d'être là et de prendre ma pelle et de béner du compost. J'ai d'autres projets. Premièrement, j'ai envie d'avoir une part de mon activité qui soit plus intellectuelle, qui soit plus un travail de réflexion. J'ai envie d'écrire, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de parler, j'ai envie de débattre. J'ai aussi envie d'avoir plus d'argent. Ça fait aussi partie de mon projet de travail idéal, mais j'ai pas envie de sacrifier l'un pour l'autre. J'ai pas envie d'avoir un métier qui soit uniquement un métier de réflexion ou de débat ou de création de contenu ou d'écriture. J'ai pas envie d'avoir un métier qui me rapporte énormément d'argent, mais j'ai pas et de perdre la qualité de vie que j'ai, le plaisir que je prends à faire mon travail physique. J'ai envie d'avoir les deux. Alors bien sûr, je suis prêt à sacrifier une partie de mon temps de travail en échange d'une partie de temps de travail plus mental, plus intellectuel. Pour bien sûr, sans doute à travers cette partie du travail, là, avoir plus de sources de revenus. Là aujourd'hui, mon compost, quand j'ai récolté mes micro-pousses, il faut que je ressème tout et il faut que je recommence. Donc je baigne les bacs de substrat et de racines de pousses dans cette remorque. Une fois que la remorque elle est pleine, une fois par semaine, je la prends, je l'emmène sur le terrain où j'ai mes autres cultures, hein, que vous voyez derrière, et puis je fais un andin que j'enrichis avec un engrais pour ensuite le composter pendant 1 an à peu près, et que ensuite je peux réutiliser dans le jardin. C'est un compost de très bonne qualité, qui est très riche et qui me sert d'engrais ou de matière structurante pour mon jardin. On voit que le compost aujourd'hui, il est bien fait. Attendez, je vais vous montrer. Là, viens. Voilà, regarde, je vais retourner là un petit peu. Et on voit bien qu'il y a de la fumée, ou je sais pas si vous le voyez à l'image, mais on sent qu'il est vraiment bien chaud. Donc c'est super qu'il fonctionne comme ça. Malgré le fait qu'il a fait très sec ces derniers jours, le compost se fait bien et il va bien se désintégrer et il va bien se décomposer, se composter et il va bien détruire les graines de mauvaises herbes qui sont à l'intérieur. Oui, j'ai l'impression que notre société, elle a tendance à valoriser plus le travail intellectuel que le travail manuel. Dans le travail manuel, il y a quelque chose d'inscrit qui est difficile à désinscrire, voire impossible, c'est la linéarité. Alors que dans le travail intellectuel, le travail de la pensée, le travail qu'on va faire derrière un bureau, un travail d'écriture, un travail de gestion, il y aura une dimension plus scalable. On va pouvoir avoir de l'impact sur plus de choses, sur plus de personnes, et on va pouvoir multiplier cet impact pour multiplier les revenus. Alors que si je prends ma pelle pour béner du compost, ou si je cultive mes micro-pousses, je peux, comme aujourd'hui, très bien gagner ma vie, mais ça ne me permettra pas d'atteindre le palier de richesse que je souhaite atteindre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je gagne à peu près 3 000 € par mois. Peut-être que si je persévère, dans 1 an ou 2, j'atteindrai 5 000 € par mois de revenus nets, je pense.
et c'est bien, mais pour moi c'est pas assez. Moi j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'avoir plus d'argent. Et clairement pour moi, il y a un petit peu un ennemi dans cette personne qui est l'administrateur, qui est le gestionnaire, celui qui va dire comment il faut faire, plutôt que faire lui-même. J'ai l'impression que c'est des gens qui apportent un peu de valeur, mais qui sont très survalorisés, en tout cas qui sont surrémunérés pour la tâche qu'ils réalisent et pour la valeur réelle qu'ils apportent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très artificiel dans ces métiers d'être administrateur, d'être gestionnaire. Et puis il y a quelque chose qui me semble être de l'ordre du court terme dans les métiers qui peuvent être rentables aujourd'hui, par exemple les métiers du web, où ce sont des carrières qui vont se construire sur des choses à court terme, mais qui sont assez fragiles, potentiellement, pas forcément, ça peut fonctionner, mais qui n'ont pas la résilience, la durée de vie et la durée d'espoir à long terme de projets qui sont plus ancrés dans le réel et dans le long terme. Mais je sais que c'est pas facile de faire rêver les gens à un projet qui implique des responsabilités, qui implique du travail manuel, qui implique du travail difficile. Bien sûr, ce sont des métiers qui demandent plus, qui ne vont pas correspondre à tout le monde. Moi, c'est quelque chose qui ne me tentait pas. Quand j'ai commencé, j'avais une situation plutôt bien, plutôt posée. J'étais artiste dans le spectacle vivant et puis c'était pas parfait, mais c'était quand même vraiment confortable. J'avais un métier que j'adorais, j'étais fier d'avoir construit moi-même ma source de revenus. À un moment, j'ai pété un plomb, ça n'allait plus et je savais pas trop pourquoi. Et du coup, je me suis lancé un peu de tête baissée dans ce projet de faire de l'agriculture. Et ça n'a pas marché tout de suite, il a fallu que je me batte beaucoup, mais aujourd'hui je suis assez tranquille. Et il faut dire qu'au départ, j'avais pas du tout conscience de me lancer dans une activité qui allait me coûter autant, qui allait avoir tant de restrictions, qui allait être tellement difficile, pour laquelle il allait être tellement difficile de créer beaucoup de revenus. Mais en même temps, je ne savais pas non plus que ça allait être une activité qui allait m'apporter tant de satisfaction. J'aimais bien être dehors, j'aimais bien travailler avec mon corps. J'avais déjà pas mal d'énergie à cette époque-là, mais je ne savais pas que ça allait devenir une telle passion et que ça allait m'apporter tant de choses. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai ma femme, des enfants, j'ai une maison que j'ai achetée, j'ai donc, comme je vous ai dit, déjà un revenu qui commence à être correct et qui est en croissance. Et pourtant, je conserve tous ces avantages de travail manuel comme j'aime, de travailler la terre, de travailler avec mon corps, de travailler avec la physique, avec les choses réelles. Mais du coup maintenant j'en arrive à un point où j'ai envie d'aller plus loin. Et je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour ça dans notre histoire, parce que cette dichotomie entre travailleur manuel, travailleur intellectuel, elle est un petit peu en train de s'estomper. C'est-à-dire que je pense que tout le monde pensait que le sens de l'histoire, c'était que les robots, les machines, les usines allaient remplacer intégralement le travail manuel chez les êtres humains et que du coup c'était un travail qui allait disparaître et qu'il n'y aurait plus besoin d'avoir des gens qui feraient ces métiers qu'on appelait ingrats. Et puis ça se ressent dans, je sais pas, dans les prix, dans les politiques d'éducation, où voilà, de faire un bac S quand j'étais au lycée, c'était la classe, et par contre de faire un bac, ça s'appelait SECPA à l'époque, je crois, enfin c'était même pas un bac, mais de faire une formation diplômante dans un domaine technique, c'était un peu un truc pour les nuls et c'était un peu la honte. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'un changement dans cette manière de voir le monde, parce que finalement c'est un peu le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, il y a des machines qui commencent un petit peu
à pouvoir remplacer les êtres humains dans certaines tâches, par exemple dans l'agriculture, mais ça va beaucoup moins vite, le rythme est beaucoup plus lent que dans des domaines de l'esprit, dans, je sais pas moi, la, la vente, dans le domaine juridique, dans le domaine des services, dans le service après-vente, où il y a des pans entiers de certains métiers qui sont en train de disparaître, dans la création aussi, dans l'écriture, dans dans l'art, ouais, dans le cinéma, dans le journalisme, tous ces domaines qui étaient assez bien valorisés avant, aujourd'hui, finalement, à mon avis, si j'étais dans un de ces domaines-là, je serais assez inquiet, et je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse un effort pour essayer de surpasser, d'apprendre, d'utiliser et d'offrir un travail, une performance qui soit vraiment de qualité, parce que sinon c'est sûr que ChatGPT va dépasser le niveau de pas mal d'humains dans ce domaine-là et les rendre inutiles. Voilà, je suis content d'être dans ce domaine agricole, dans ce domaine matériel, dans ce domaine dans lequel il faut mettre la main à la pâte, et à mon avis ce qui va donner de la valeur aux matériaux, aux textes, aux matériaux intellectuels, aux réflexions, aux créations dans le futur, ça va être leur ancrage dans la réalité. Ça va être le fait que que les personnes qui partagent, les personnes qui créent, les personnes qui décrivent, qui gèrent, les personnes qui travaillent derrière des ordinateurs ont un ancrage parallèle dans le réel, dans lequel ils peuvent faire levier et duquel ils peuvent faire levier. Je pense qu'un jour on va en arriver à un point où l'intelligence artificielle va pouvoir singer la réflexion pure de l'être humain et va pouvoir rendre toute cette matière un peu sans valeur, lui ôter toute sa valeur, parce qu'elle sera réplicable à l'infini. Alors que des constructions, des inventions, des histoires, des poèmes, des films ou des tutos qui seront basés non pas sur des idées, mais qui seront basés sur des réalités, sur des choses vécues, sur des choses inscrites dans le corps, celles-ci auront beaucoup plus de valeur. Donc je pense que c'est un bon moment, même le meilleur moment dans l'histoire de l'humanité, pour se lancer dans une activité manuelle, dans une activité physique. Comme je vous le répète, franchement, il y a des choses que vous ne pourrez jamais acheter, que vous vivrez quand vous serez au travail, quand vous serez là à tenir votre pelle à 6h30 du matin, sous la pluie, éventuellement avec un ami, un compagnon. Il y a énormément de beauté à trouver, il y a énormément de plaisir, énormément de bonne sueur, il y a de la convivialité, il y a de la poésie, il y a de la philosophie dans ces moments-là, et c'est vraiment quelque chose d'irremplaçable. Donc ouais, moi je vous invite à me rejoindre dans cette aventure du réel, dans cette aventure du vrai, dans cette aventure de la physique, et à venir découvrir ce monde, parce que c'est le monde le plus beau qui soit, et c'est le monde du futur. Bye.